Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va faire un voyage un petit peu, pas dans le temps, mais dans la musique. On va parler avec quelqu'un qui apparemment arrive à maîtriser autant la communication que la musique. C'est dans Cosmo Réunionnais. On va lui demander après pourquoi il s'appelle Maloyab. Bonsoir Koulsoum Lolibou. Bonsoir Gismi. Et bonsoir à Maloyab. Bonsoir Gismi, bonsoir Koulsoum, bonsoir tout ça qui regarde à nous. La Réunion, elle est là et pas là. Nous, on est là, ouais. Maloyab, ça vient, je suppose, bon, tout le monde a compris qu'il y a Maloya et Yab. Voilà. Moi, j'ai Yab tampon, il voit déjà pas mon gros accent de tampon, quoi. Donc, m'y fait Maloya. Moi, commencé à faire connaître à moi un peu en faisant de cigare avant. Mais après, il faudrait m'y faire un peu plus Maloya aussi. Donc, il fait Maloya un petit peu romance. Alors, on va essayer de remettre les gens dans l'ambiance. D'abord, le Sega. Un Sega que vous l'avez fait. En acapella. Série, je t'aime, mon amour. Série, je t'aime pour toujours. Série, je t'aime, fais mon plaisir qui danse un cigare. C'était dans les années 90, ça. Hein. D'accord. Et le Maloya? Dans le fil à maman, t'y attends à moi un moment. Toi, la quitte à moi l'étais orphelin. Puis il y a un autre titre, les gens ils connaissent plus aussi, c'est Mi aime pas où, mi aime pas où, mi aime pas où, mi aime pas où du tout. D'accord. Exactement. Merci. Qu'est-ce que j'allais dire ça fait combien de temps il est dans la musique? À une trentaine d'années. Et pourquoi on a l'impression que vous est resté aussi jeune? Ah, ça, il ne connaît pas pourtant, ouais, mais là quand même quelques... Oui, on a un vieux chinois. Bon, alors... faut croire que la musique, il conserve. Aussi. Maloyab, alors, on vous connaît avec les alertes que vous faites, les vidéos sur YouTube, sur les chiens errants, sur la défense de la nature, donc défenseur de la nature, influenceur, parce que vous y allez, hein, on reconnaît votre voix, on reconnaît quand vous allez sur Facebook, ailleurs, quand vous parlez de cette nature qu'il faut protéger, photographe, on voit aussi vos photos. Et là, dernièrement, dernière actualité, vous êtes sur la liste des élections régionales avec Philippe Cadet. Donc, ça fait vraiment... Êtes-vous un hyperactif? Parce que là, pas hyper actif, mais polyvalent, on va le dire. Nous m'y intéresse à moi à beaucoup de choses, puisque déjà, m'estime que le petit pays que l'a mis à moi au monde ici, La Réunion, il est petit, mais lui est riche. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour peu que vous en a la volonté, le regard d'intéresser à toutes ces choses-là. Voilà, c'est ce que m'essaye de faire. Donc, tantôt, m'aller à la photo, tantôt à la vidéo. Des fois, m'y pousse un petit coup de gueule. Et puis, m'y fait de la musique aussi. Mais utilise tous ces supports-là pour passer des messages de sensibilisation, de conscientisation par rapport à des problématiques réunionnaises. Alors, revenons sur les problématiques. Dernièrement, sur YouTube, on a vu le bon chien errant, on a vu le bon mail. Donc, c'est quand même des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, si on revient sur les chiens errants, c'est quoi la problématique de ces chiens errants? Alors, la vie des gens est très partagée là-dessus et ma position elle est un petit peu délicate. En tant qu'artiste que n'a un franc-parler, des fois, m'y dit ce que m'y pense et il ne peut pas toujours plaire. D'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, moi, je suis pour la stérilisation, mais moi, je suis pour aussi les euthanasies parce que m'estime que nous avons trop d'animaux errants partout et qu'à un moment donné, ils posent des problèmes vis-à-vis de nos éleveurs, par exemple bovins, et aussi causent des problèmes de sécurité vis-à-vis de la population. C'est que des fois, ça va promener, ou peut faire attaque à ou par des chiens. Notamment, on a des périodes après les fêtes, où là, les animaux, les chiens, ont été apeurés par le bruit des pétards, des feux d'artifice, etc. Oui. Ils sauvent de chez les autres propriétaires, et là, on peut retrouver nez à nez avec des molosses. Il peut être dangereux. Il faut vraiment que nous conscientisons la population à aussi faire plus de stérilisation et que les politiciens, les autorités, ils mettent plus de budget là-dedans, puisque nous voyons bien dans les différentes communes aujourd'hui, il y en a un nombre limité d'animaux. Les intercommunalités, voilà. Les intercommunalités qui sont chargées de gérer l'errance des animaux. Les chats, qui fait plus de dégâts? Parce qu'un chat, il monte partout. Il y en a des nids, il y en a des animaux endémiques qui disparaissent.
pas que pour les chiens. Je veux Les dire, chats dégâts, aussi. les différents. Les dégâts différents. Voilà. Les chats, par exemple, vont attaquer à nos oiseaux endémiques, pétrel noir de Boisbon, pétrel de Barreau, le tuit-tuit aussi, que est un oiseau en danger critique d'extinction. Ouais. Et ben, ce que les regrettable aussi, des fois, c'est qu'en fait, la population n'aura tendance à prendre elle d'affection pour les animaux qu'elle n'a l'habitude de voir devant elle. Le chat elle est là devant eux, le chien est là devant eux. Donc, ou prendre affection pour ces animaux-là, moi, n'a rien contre. Mais nous devrions peut-être, en tant que Réunionnais, d'intéresser à nous plus à ces autres animaux-là qui sont nos espèces endémiques en danger critique d'extinction pour certaines et que l'on a besoin d'être sauvés pour Bien demain, sûr. pour nous toutes. Oui. Parce que sinon, un jour à La Réunion, nous pourrions bien risquer d'avoir comme seuls animaux le chat et le chien. Ce serait regrettable. Oui. Et puis le fait qu'on ait fait rentrer aussi le merle de Maurice, c'est ça? D'autres animaux, enfin pas que le merle de Maurice, des serpents, autre chose, Oui. qu'on a fait rentrer et qui Et il y n'existaient a pas. aussi actuellement le gecko vert qui est en train de se développer à La Réunion. Oui. Il y en a plusieurs geckos verts. Les gens ont tendance à confondre. Nous voyons des fois sur les réseaux sociaux, les gens ils publient fièrement, tiens, on a vu un gecko vert dans la cour, ils se prennent en photo en pensant que c'est le gecko vert de Manapani. Mais il faut savoir que déjà, le gecko vert de Manapani, il est localisé que dans la zone de Manapani. Donc si vous habitez à la Possession ou à Sainte-Suzanne, ou pensez que vous avez photographié le gecko vert de Manapani, vous pouvez être sûr à 99% que c'est pas ça. Hein. Alors après, il y en a un autre gecko vert qui est endémique, c'est effectivement le gecko vert des Hauts. Oui. Voilà. Mais il y en a aussi 2 geckos invasifs. Mais toutes les verts, donc les gens ils confondent. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Et pour les plantes, c'est pareil. Il y a des plantes aussi qui arrivent d'ailleurs et qui pollinisé. Ah oui. Tous les hauts, on retrouve surtout dans les cirques parce que, bon, ben, comme les jolis nous trappent, nous met dans notre cour, et ben nous ramènent un peu partout dans l'île. C'est vrai avec les fougères, c'est vrai avec les fangeants, c'est vrai aujourd'hui Avec, avec toutes les espèces on a eu depuis les années 80 cette envie de changer un petit peu les plantes de la Réunion, de mettre des choses tout ce qui est rare et beau. Hein. Donc on essayait d'enlever on va dire les gerbes rares, on enlevait les muguets verts qu'il y avait dans les cours, qui faisaient les allées. On mettait toujours quelque chose qui vient d'ailleurs. Ils trouvent encore les petits planteurs dans les hauts qui cultivent le gerbe rare. D'ailleurs, moi, il y en a quelqu'un, pas loin de chez moi, qui plante encore ça, pleine de couleurs d'ailleurs, un petit planteur. À l'époque, un peu, on a l'impression, c'est un peu le temps longtemps qu'on voit ces individus-là. D'ailleurs, il est toujours très intéressant de discuter avec eux, toujours avec ce petit chapeau, autres pioches, ils travaillent encore dur. Il y en a des gens encore qui sont encore rattachés à la culture d'antan comme ça. Mais c'est vrai que nos jardins aujourd'hui, il a été beaucoup envahi, je dirais, par les espèces exotiques importées, puisque aussi l'île de la Réunion l'a beaucoup développé au niveau de la consommation et aussi beaucoup de plantes les importées. Ouais. Plus de choix sur nos étals, mais malheureusement, des fois, ces plantes-là n'auront tendance à quitter nos jardins pour aller coloniser les espaces naturels. Il y a aussi une obsession qui se trouve qu'on trouve malheureusement dans pratiquement partout, c'est l'orchidée. Oui. Ah les gens ont toujours été des fanatiques d'orchidées, puisque l'orchidée, c'est une fleur tellement jolie. Mais à La Réunion, d'ailleurs, nous en avons une richesse aussi à ce niveau-là, c'est que nous en avons pas mal de petites orchidées sauvages. Et toutes petites parfois, mais alors, pour pouvoir remarquer à lui, il faut que vous l'ayez déjà imprégné de la nature, je dirais, qu'on réussit à quitter un peu le regard superficiel de la nature. Parce que nous avons tendance, des fois, quand on nous promène à nous, de dire « Ah, elle est jolie, il faisait beau, l'été, nous a parti d'un endroit verdoyant. » Mais ça, il fait partie de ce paysage. C'est que les animaux là-dedans, les petits animaux là-dedans, c'est que les petits insectes là-dedans, quelle qualité de plantes n'est là-dedans. Et puis c'est le regard. Combien d'entre nous se rappellent, quand on le voit, que la vanille Ah oui, est une orchidée? Ah bah oui. avec une orchidée. Effectivement, Oui. on a raison. Et Avec une orchidée que les Albinus, prisée, puisque notre vanille pays, La vanille bonbon. a une renommée mondiale. Tout à fait. Oui. Parce que c'est sans doute une des rares arômes qui reste naturel. Alors pour revenir sur la nature, les insectes. Les insectes, tout le monde dit il n'y a pas de petits bébêtes. Hein. À La Réunion, dès qu'ils voient des petits bébêtes. Ah si, tout le monde est fou amoureux de la coccinelle. La coccinelle. Oui, mais on détruit son habitat. Ouais. La coccinelle, Le papillon aussi, les gens ils aiment beaucoup les papillons, mais par contre, certaines personnes auront une phobie des chenilles. Ouais. Mais comment est-ce que nous va pouvoir avoir des jolis papillons dans notre jardin Sont-ils les chenilles? si nous tuons toutes les chenilles? toutes les chenilles, ou si on coupe certaines herbes,
ou qui sont Ah ouais. voilà, pour leur nourriture, et puis donc qui ne se développent pas. Ah oui, oui, oui. Voilà. Alors Bah, comment on reconnaît? C'est un petit peu comme les graines qui poussent sur certaines plantes dont les oiseaux se nourrissent Oui. et qu'on détruit et les oiseaux ont du mal après Oui, oui. à se nourrir. Il peut être aussi, parfois, ces graines-là, il peut être propagé par des espèces d'oiseaux invasifs, comme le méal maurice, et va contribuer malheureusement ensuite à semer les mauvaises plantes, les plantes invasives et exotiques dans nos espaces forestiers. Le fameux fatak, Oui, entre autres. entre autres, qu'on trouve invasif et qui, en même temps, est une nourriture Voilà. importante Ah, ouais, ouais, ouais. pour les oiseaux. Bah oui, les becs roses notamment qui Ouais. aiment bien ces petites herbes-là. Ouais. Et puis aussi le cardinal aussi, lui va venir là-dedans. Mais alors le cardinal, lui c'est un oiseau un petit peu en fait méchant et agressif sur le terrain parce que lui aura tendance à vouloir accaparer lui tout le territoire. Et quand on a un petit groupe de becs rouges bec rouge va venir sur le fatak pour manger les petites graines qui sortent dessus, le cardinal va venir, va dire non, ça t'as moins ça, comme s'il lui chasse les autres. Il est un petit peu agressif. Ah d'accord. On va répondre à la question de Kusum. Mais oui, mais alors comment on reconnaît que ben voilà, cet insecte-là il garde, cet insecte-là il garde pas, cette plante-là on le conserve, l'autre plante ben non on peut le détruire. Le commun des mortels n'est plus est trop éloigné de la nature pour savoir. Si vous prenez le cas de l'oiseau méal maurice, la plupart des gens, ils voient toujours les dégâts que cet oiseau-là il fait sur les fruits et les légumes. Les papayes surtout. Voilà. oui. Mais les rats, quelqu'un que va reconnaître qu'il fait des dégâts aussi sur les insectes. C'est ça. C'est un gros mangeur, c'est un oiseau que les vorace. Mais il a un régime quasiment omnivore et en plus, il sort chaparder les nids d'autres oiseaux. Et vraiment, pour cet oiseau-là, il estime que ce serait nécessaire de relancer vraiment un plan d'envergure ici à La Réunion en matière de lutte. Bah, et à la rigueur, c'est ce qu'ont demandé certains chasseurs, c'est qu'on leur donne le droit d'utiliser l'arme contre ces oiseaux-là. Mais on n'a pas, Il y a pas de- ouais. pour l'instant, on n'a pas officialisé, je trouve. Pour quelle raison on m'y connaît pas, mais c'est sûr que des fois les gens ne comprennent pas ça, ils disent ben, Maloyab, comment est-ce qu'on peut prétendre être un artiste défenseur de la nature, mais où il gêne pas où que il faut tuer les chats ou qu'il faut tuer les merles maurice? Attention les amis, il y a une différence entre tuer, faire un massacre et réguler Oui, c'est une ça. population d'un animal que l'on en surnombre. Parce que si on ne régule pas cette population, certains oiseaux ou espèces prédateurs n'auront tendance à créer des dégâts, mais Oui. difficiles à On pourra à gérer après. irréversible quoi. Ah ouais, Après ouais. ça sera Le irréversible. méal maurice, vous parlez des insectes, vous posez à moi des Voilà. questions sur les insectes. Ouais. Ça va être C'est un oiseau qui est vraiment dévastateur. Et on aurait besoin qu'ici à La Réunion, nos étudiants, par exemple, qui font des masters spécifiques ou qui font des thèses, etc., dans le domaine de ce domaine d'études-là, qui refassent vraiment biologie. une étude spécifique des dégâts que le méal maurice y fait sur le territoire insulaire de La Réunion. Ouais, ça, c'est- Puisqu'à la base, c'est un oiseau qui vient des hauts plateaux de Chine. Donc l'endroit où il était, c'était des vastes contrées où on avait vraiment plein d'autres animaux, mais aussi de la nourriture vraiment à profusion et un espace dans lequel il pouvait perdre à lui. Ici, c'est pas du tout pareil. Ces espèces-là, que l'arrivée ici dans un espace très restreint, ben, ils créent des dégâts considérables, vraiment. Hein. D'accord. Alors, après, une question, bon, peut-être un peu plus personnelle. Il y a des gens qui aiment Yab Maloya, il y a des gens qui aiment moins Yab Maloya. Comment eh ben, un jeune comme ça continue à défendre, continue à se positionner, à défendre ben, tes croyances, hein, ce en quoi tu crois et ce dont tu penses que c'est le juste combat, et comment on continue malgré certaines mots difficiles quand même, hein, qu'on doit entendre, hein, parce qu'on est sur les réseaux, on est partout, donc on doit quand même recevoir certains, je dirais pas des menaces, mais Oui. quand même Oui. des choses pas jolies à entendre, quoi. Le fait d'avoir étudié la musique, parce que moi, en fait, moi, je suis un ancien élève de l'école de musique de Roland Allison sur le tampon. Donc, quand il prenait des cours de solfège, de théorie et de pratique, moi, là, appris à jouer un petit peu de tout. Du classique, de la musique pop, etc. Et moi, là, rendu à moins compte qu'à un moment donné, finalement, la plus belle musique, c'est le maloya. Parce que quand on commence à composer, ou commence à prendre les harmonies, etc.,
Mais alors, moi, m'y fait un maloya que les travailler avec des instruments modernes, me dirait. La flûte, la guitare, les pianos, etc. Mais alors, on peut faire des arrangements, des harmonies là-dedans, mais il est puissant. Quand on a réussi à comprendre la structure rythmique du maloya ou apporte d'autres instruments dedans, les libérateurs, et c'est pour ça, mais il ne fera jamais un chemin en arrière. Au vu de cette évolution-là, il a vraiment commencé plus dans le Sega avant, mais maintenant, il essaye de faire plus de maloya, puisque m'estime aussi que c'est une partie de ma culture que moi n'a pas assez connue étant jeune, puisque moi, comme tu vois, moi, un yab, l'a pas appris à moi aussi assez mon culture, et puis comme tout réunionnais, m'y retrouve à moi aussi, comme le CAF, comme le Malbar, comme tout le monde. En tant que réunionnais, nous l'a grandi ici, dans un système d'éducation nationale, que l'a appris à nous tout ce qui sortait de l'extérieur, mais pas rien du tout sur notre propre culture. À un moment donné, quand on grandit, on n'est pas bien face à nous-mêmes parce qu'on dit, bah zut, qui ça m'il est? Exact. D'où m'y vient? C'est quoi mon culture? Donc moi, m'estime que même si moi, elle est un yab, eh ben, il retrouve en quelque sorte, par le biais de ma culture qui est plurielle, eh ben, il retrouve aussi le CAF que l'est en moi, le Malbar que l'est en moi, le chinois que l'est en moi, l'européen que l'est en moi, tout le monde. Donc le fait que m'y fait le maloya, ben, elle a permis à moi de réconcilier à moi avec ce noir que l'est en moi. Et c'est libérateur. C'est libérateur. C'est une musique puissante. Voilà. Pour moi, c'est la plus belle musique du monde. D'accord. Et une chose aussi que j'arrive, enfin j'essaye de comprendre, chaque communauté à La Réunion a un moment où, pour marquer sa présence dans cette société réunionnaise. Le Yab n'a pas un moment fort, n'a pas une fête, n'a pas... Est-ce qu'il ne faudrait pas justement combler ce vide-là? Comment combler ce vide-là? Montrer que le Yab, c'est un apport autant que les autres et qui compte dans la construction de la société réunionnaise. Voilà, grandi moi en tant que Yab, moi issu d'une famille catholique. Donc, m'y allais à l'église, à la messe, mais je faisais partie de la chorale d'ailleurs. Mon premier podium, c'était à l'église. mes premiers spectateurs, c'était le fidèle de l'église. Mais effectivement, c'est vrai que ça manque. Ce côté culturel-là, ben, la manque à nous beaucoup. Puisque longtemps, en plus, tu connais, la culture ici, il était encore un peu sous verrou. Bien sûr. C'est que dans les années 80, les ondes l'ont commencé à libérer, etc. Et qu'on a commencé à accepter, entre autres, c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à chaque fois qu'on peut à Ziskakan, parce que c'est Ziskakan qui a été un petit peu le symbole de cette libéralisation, de pouvoir dire on peut chanter le maloya, on peut comme l'a été Freedom pour les ondes, on a libéré les supports d'information et de communication. Nous, les issus de tout ça, de ces différents apports culturels. Mais après, notre culture va continuer à évoluer. Face à ça, il faut nous réussir toujours, à un moment donné, à avoir aussi suffisamment de recul pour savoir quel est le juste milieu. Oui. Il ne faut pas devenir chauvin, il ne faut pas devenir fermé, parce qu'autrement, on devient presque un peu sectaire, on dirait, ou fait du nombrilisme. Mais pas bon, il faut être ouvert aux autres cultures, mais par contre, ne doit pas tomber aussi dans une forme excessive de trop avaler tout ce qui vient de l'extérieur. Il prend un exemple tout simple. Le cigare réunionnais, le cigare mauricien. Aujourd'hui, nous avons tendance à avoir pas mal d'artistes réunionnais qui, nous va dire, pour devenir un peu plus vendeurs, vont se mettre à transformer le cigare réunionnais à la sauce mauricienne. Et on finit au total par retrouver, au bout du compte, par retrouver un peu le même genre de musique, avec le même groove, les mêmes rythmiques, la même façon de chanter. Et ben, est-ce que si nous fait comme ça, nous n'est pas en train de perdre nos petites pattes, notre petite sauce réunionnaise aussi? Un bon cigare de Max Lorette. Pierre Roselli. Voilà. Maxime Lahope. Voilà, entre autres. Que les quand même des piliers de notre culture, nous avons le droit, nous, en tant que Réunionnais, de... Cette phrase de Benoît de Boulard, Madina, passe-moi ton grec, la loupe est mort. Ah, ça y date, hein. Ouais. Sa génération. Tu te rappelles? Ça y date, ça c'est de l'époque de Mario-Armand de Moutou et tout, ben justement de Roland Rallison. Ouais, exact. Et ça, c'était ça que nous écoutions en plus. À cette époque-là, c'était un peu les seuls morceaux aussi qui passaient sur les ondes radio, avec effectivement Pierre Roselli, Donne-moi la main... La mer, nous nana. Et il avait aussi la route en corniche. Ah oui. Effectivement. Ah, il faudra remettre ça au goût du jour maintenant avec la nouvelle route. Hein. Toujours d'actualité.
Merci Maloyab en tout cas pour cet échange, pour ce moment-là. Et j'espère qu'on aura le plaisir de revoir Maloyab le plus souvent sur ce plateau et de porter avec lui certains messages pour défendre le patrimoine réunionnais, les traditions et ce qui fait la Réunion. Merci Azot d'avoir reçu à moi aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Mais le temps, on l'a passé mais d'une vitesse, mais nous n'a pas vu. Hein. 20 minutes. Nous n'a pas vu. Hein. Quand nous est en bonne compagnie, nous ne voit pas le temps passer. Et voilà. Et mais j'espère que ça que l'a vu à nous aussi, à l'écran, elle a passé un bon moment. D'accord. Merci en tout cas Maloyab. Merci Azot. Merci aussi à Koulsoum Lelibou donc pour ce moment. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. Ok. Quand tu veux, tu reviens. Bah oui. Tu connais le chemin. Super, merci. Tu connais le chemin quand on veut. On n'a pas vu le temps passer. Un jour, moi l'achète une carte postale. T'écris dessus 3 mots banals. Miyamaou. Moi l'imaginé un petit instant. Un petit cosmo un peu marrant. Que ça y pourrait dire dans un moment de séparation. Miyambao. Miyambao, 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 Dito, Miyambao, Miyambao. Depuis moi la vie à où m'y accorde pas, on s'en mou. Nous mange pas un grain de sel, ni entend pas du tout. Nous les comme chiens et chats, nous deux ou n'y supporte pas. Ou les pas dans mon sang, m'y supporte pas ou de maman. Même dans mes pires cauchemars, m'y rêve pas ou mon noir. Le matin quand m'y lève, m'y embrasse pas ou te lève. Allez rentre dans l'avion, en voilà ou au loin. Plus vite n'a séparé et mieux sera pour moi. Miyambao, 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 Dito, Miyambao, Miyambao. Depuis nous l'a rencontré, nous n'a aucune affinité. Tout ça que m'y apprécie, à te t'y supporte pas. Si un allait danser, oui, allez battre carré. Mais tu vides mon porte-monnaie, c'est moi paye ton l'entrée. Ou c'est un moun à problème tout le temps, ou figure les blèmes. Docteur Findia ou des camarades pour quand miwa ou portrait tout de suite, moi l'est pas bien. Mon cœur a eu sa vie à moi, n'a un gros chagrin. Miyambao, Miyambao. Ça va chez camarade? Miyambao, non, non. Ça va pas chez camarade, rien là, dans un coucou grillé. Miyambao, Dito. Miyambao, Miyambao. Miyambao. M'y envoie un code postal dessus ou tête il faut cale. Prends des camarades pour t'y ferais mieux mon doudou. Dominique Barré, il a pas chanté pour Morzel. Tu es les comme un tuautrel, oui tu fais trop le dentelle. Miyambao, Miyambao. Il prend le rouge. Miyambao, Miyambao. Miyambao, Miyambao, Dito. Miyambao, Miyambao. Non! Hé, hé, hé. Arrête fatigue à moi. Rentre chaud moment, Findio. Tiens le portrait devant moi. Tu comprends pas quoi? On sort à où? Toute la journée au derrière moi? Ah non, pas possible. Fatigue à moi ou fatigue à moi? Ah! Viens pas où, Dieu, on sort à où? Allez, y'a, plus vite, cheval! Miyambao! 3, 2, 1, go!
Dans la politique d'éducation du CAP, quelle est la place de la formation et de l'insertion? Alors la place de la formation et celle de l'insertion sont très importantes parce qu'il s'agit de retrouver des jeunes qui ont quitté depuis très longtemps le système éducatif sans solution, qui sont pour certains, comme ils nous ont dit plusieurs fois, désœuvrés et qui ont envie de réussir à trouver, après une première expérience en insertion, un futur boulot avec des démarches où on va les aider nous aussi. Dans l'objectif, dans la finalité même du club animation prévention, comment utiliser l'insertion, comment utiliser la formation pour justement proposer, je dirais, des projets, proposer des chemins à ces jeunes? Alors la formation et l'insertion vont servir de tremplin parce que dans un second temps, nous allons leur trouver une formation diplômante. Et avec cette formation diplômante, puisque la plupart d'entre eux n'ont ni le certificat de formation générale, qu'on appelle le CFG, ni le diplôme national du brevet ou du brevet professionnel, qui s'appelle le DNB ou le DNBP, ces jeunes sont impossibles dans la recherche d'un travail sûr. Donc, lorsqu'ils auront un diplôme qui va ressembler à ce qu'on appelait autrefois un brevet d'études primaires pour continuer, on va pouvoir les emmener vers des entreprises ou leur donner une liste de futures entreprises qui seront d'accord pour les prendre à l'essai, d'abord en CDD et pourquoi pas plus tard en CDI.